Dans le calme apparent du ciel au-dessus de la mer de Chine méridionale, un simple vol de reconnaissance s'est transformé en une scène d'une intensité rare, presque irréelle. Un avion de patrouille australien, un P-8 Poseidon, effectuait ce jour-là une mission de routine à plus de 6000 mètres d'altitude, suivant son plan de vol habituel. Rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Les instruments fonctionnaient parfaitement, le vol était stable, les communications régulières. Et pourtant, à cet instant précis, quelque chose d'inattendu venait de se déclencher à des centaines de kilomètres de là. À Pékin, un ordre venait d'être donné. Un chasseur Su-35, l'un des plus modernes de l'armée chinoise, venait d'être envoyé pour intercepter le Poséidon. Officiellement, il s'agissait simplement de rappeler les limites de la souveraineté. Officieusement, c'était tout autre chose. L'appareil australien, aux antennes et capteurs dissimulés sous son fuselage, continuait calmement sa route. Mais sur leur radar, les opérateurs ont commencé à voir apparaître une signature radar puissante, nette, se rapprochant à grande vitesse. À ce moment-là, le silence dans le cockpit devint presque pesant. Les pilotes, aguerris, savaient exactement ce que cela signifiait. Le contact allait être visuel dans moins de 2 minutes. À 21 000 pieds, le ciel est d'un bleu presque métallique, l'horizon infini. Et soudain, un trait d'argent fendit les nuages. En quelques secondes, l'avion de chasse chinois apparut, fonçant à pleine vitesse, ses réacteurs allumés en post-combustion, laissant derrière lui une traînée presque irréelle. À bord du Poséidon, tous les systèmes étaient déjà en enregistrement maximal. Chaque fréquence, chaque impulsion radar, chaque variation de température dans l'air était captée. Ce que la Chine croyait être un avertissement devenait, sans le savoir, une mine d'or pour le renseignement australien. Le Su-35 passa si près que les pilotes australiens purent distinguer le casque du pilote chinois tourné vers eux. L'espace entre les deux avions ne dépassait pas une centaine de pieds, une distance dérisoire à cette vitesse. La turbulence générée fit vaciller le Poséidon, obligeant les pilotes à désactiver l'autopilote et à reprendre le contrôle manuel. Malgré la secousse, aucun mot de panique ne fut prononcé. Le calme régnait. C'est dans ces moments-là que se révèle l'expérience. Le capitaine reprit la parole d'une voix ferme mais posée. « Maintenez le cap, ne répondez pas à la provocation. » Car ils savaient, eux, que chaque seconde d'interaction valait des années d'information. L'appareil chinois, persuadé d'imposer sa supériorité, entama une manœuvre de démonstration. Il se plaça à hauteur du Poséidon, évoluant à seulement quelques dizaines de mètres de son aile gauche. Une danse aérienne s'engagea, silencieuse mais chargée d'électricité. Ce qui se jouait là n'était pas un simple face-à-face entre deux avions, mais un duel d'intelligence, de stratégie et de maîtrise technologique. Le Su-35, symbole de puissance et de fierté nationale, exhibait ses capacités. Le Poséidon, quant à lui, enregistrait chaque détail avec une précision chirurgicale. Les Australiens n'étaient pas venus pour montrer leurs muscles, mais pour observer. Et ce qu'ils allaient découvrir dépassait toutes leurs attentes. À cet instant, ni le pilote chinois ni les commandants à Pékin n'imaginaient que leur démonstration allait leur coûter si cher. Car chaque manœuvre, chaque vibration de l'appareil, chaque émission radar devenait un indice précieux pour les ingénieurs et analystes du renseignement australien. Ce qui, à première vue, semblait être un acte d'intimidation, allait bientôt se transformer en un avantage stratégique colossal. Le ciel, lui, restait d'un calme absolu. Mais sous cette apparente tranquillité, une véritable bataille invisible venait de commencer. Les caméras haute définition du Poséidon, capables de lire une plaque d'immatriculation depuis 8 km d'altitude, enregistraient tout. Le profil du Su-35, la chaleur de ses réacteurs, le fonctionnement de ses systèmes vectoriels, rien n'échappait au capteur. Chaque seconde de vol ajoutait une ligne au rapport secret qui serait envoyé directement à Canberra, puis partagé avec les alliés du réseau de renseignement des Five Eyes. L'Australie venait de transformer une provocation en opportunité. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette rencontre n'était que le début. Ce qui allait suivre dépasserait la simple confrontation aérienne. Ce n'était plus seulement un duel dans le ciel, mais une bataille silencieuse pour la supériorité technologique. Et dans cette guerre de l'information, chaque étincelle comptait. Les minutes à venir allaient décider si cet épisode deviendrait une crise diplomatique ou une victoire invisible. Le Poséidon poursuivait sa route, impassible. Le Su-35, lui,
se préparait à revenir à la charge. À ce moment précis, le monde entier ignorait ce qui se passait au-dessus du Pacifique. Mais les enregistreurs tournaient, et dans les profondeurs des systèmes australiens, chaque bit de données collectées allait bientôt révéler bien plus que ce que la Chine aurait jamais voulu montrer. L'histoire que vous allez découvrir maintenant est celle d'une interception qui aurait pu mal tourner, mais qui s'est transformée en l'un des coups de maître les plus silencieux du renseignement moderne. Dis-moi, envoie la partie suivante, pour que je continue avec la deuxième partie, où je révélerai toute l'essence du rapport. Le Su-35, après son premier passage à basse altitude, fit un large virage avant de revenir sur le flanc droit du Poséidon. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple croisement d'intimidation, mais d'une véritable démonstration de force. Le chasseur chinois se mit en position parallèle, stabilisé à moins de 40 mètres du fuselage australien. À cette distance, chaque geste, chaque inclinaison de gouverne, chaque vibration du métal pouvait être observée à l'œil nu. Les opérateurs australiens n'avaient plus besoin de chercher. La cible venait littéralement s'offrir à eux. Dans la soute, les spécialistes du renseignement électronique enclenchèrent la pleine puissance de leur système de capture. L'appareil australien, silencieux et stable, enregistrait chaque fréquence émise par le radar du Su-35. Ce qui pour l'un n'était qu'un simple vol de routine, devenait pour l'autre une collecte d'informations d'une valeur inestimable. Le pilote chinois, persuadé de dominer la situation, multiplia les manœuvres spectaculaires. Le Su-35 se plaça légèrement en avant, puis effectua un brusque roulis pour montrer la flexibilité de son système de poussée vectorielle. Une prouesse technique parfaitement visible pour les caméras australiennes. L'objectif était clair, intimider, prouver la supériorité technologique, imposer une présence. Mais sans le savoir, chaque mouvement de ces tuyères, chaque correction de trajectoire offrait à l'équipage du Poséidon une quantité phénoménale de données sur le comportement aérodynamique du chasseur chinois. L'appareil de Pékin venait, sans le vouloir, de livrer des années de recherche et de secrets industriels en pleine lumière. Dans le cockpit du Poséidon, le capitaine conservait un calme presque surnaturel. Sa voix, posée et mesurée, brisait parfois le silence pour donner des consignes. Les pilotes maintenaient le cap, évitant toute réaction qui pourrait être interprétée comme une provocation. Ce n'était pas la première fois qu'ils subissaient une interception, mais jamais à un tel niveau de proximité. Le radar d'alerte s'illumina soudainement. Le Su-35 venait d'activer un mode de poursuite. Un faisceau radar concentré, conçu non pas pour explorer l'espace aérien, mais pour verrouiller une cible spécifique. En d'autres termes, l'avion de chasse chinois venait d'entrer dans la phase d'illumination de tir. Une simple pression sur la gâchette aurait suffi à lancer un missile. Pourtant, personne à bord du Poséidon ne bougea. Le capitaine, les yeux fixés sur l'horizon, ordonna simplement de continuer à enregistrer. Les écrans de contrôle du P-8 affichaient alors une cascade de signaux. Puissance du faisceau, fréquence d'émission, modulation, impulsion secondaire. Tout cela était aussitôt transmis par liaison satellite vers le centre de commandement australien. En moins de 30 secondes, les analystes à Canberra savaient déjà à quelle distance, à quelle puissance et sur quelle bande fonctionnait le radar le plus secret de la flotte chinoise. Cette seule séquence valait des années de missions de renseignement. À Pékin, on pensait sans doute envoyer un avertissement. En réalité, la Chine venait de révéler à ses adversaires la signature exacte de son système de combat aérien. Puis le Su-35 tenta une approche encore plus risquée. Il se plaça juste en dessous du Poséidon, à moins de 100 mètres, et commença à grimper lentement. Les capteurs infrarouges australiens captèrent la chaleur émise par les réacteurs russes AL-41F montés sur le chasseur. Leur température, leurs fluctuations, leur cycle de poussée, tout fut enregistré. Le Su-35, avec son revêtement absorbant les ondes radar et ses systèmes de brouillage intégrés, était censé être un mystère technologique. Mais en quelques minutes, il offrait à ses observateurs australiens un portrait complet de son comportement thermique et électromagnétique. Soudain, le pilote chinois décida d'aller plus loin. L'appareil effectua une manœuvre spectaculaire, un renversement complet au-dessus du Poséidon. Inversé, le Su-35 resta suspendu la tête en bas pendant 2 longues secondes, juste au-dessus du fuselage australien. C'était une provocation sans équivoque.
Les pilotes australiens pouvaient voir le visage du pilote chinois à travers la verrière, mais dans cette démonstration téméraire, le chasseur montrait involontairement ses points faibles. La caméra gyrostabilisée du Poséidon, capable de filmer en ultra haute définition, captura chaque détail du dessous du Su-35, configuration d'armement, système de fixation, point de maintenance, distribution de chaleur des moteurs. En d'autres termes, l'Australie venait d'obtenir une vue complète et précise de la configuration opérationnelle d'un des avions les plus sophistiqués du monde. Le Poséidon restait d'un calme absolu. Les systèmes électroniques continuaient d'enregistrer, les radars passifs captaient chaque impulsion, chaque anomalie. Et puis, la situation prit une tournure encore plus dangereuse. Le Su-35 ralentit brusquement devant eux, réduisant sa vitesse de 440 à 250 nœuds en à peine quelques secondes. Le Poséidon, trop lourd pour manœuvrer rapidement, fut contraint de réduire sa poussée au maximum. L'avertisseur de collision se mit à résonner dans le cockpit, la voix synthétique répétant inlassablement « Traffic, traffic, traffic ». À cet instant, la distance entre les deux appareils chuta dramatiquement. Les Australiens étaient à 12 secondes de l'impact. Mais même dans ce chaos, l'équipage conserva son sang-froid. Le commandant ordonna un maintien de trajectoire et une réduction progressive de la poussée. Ce qui semblait une menace directe était en réalité une opportunité technique de plus. La décélération du Su-35 était entièrement enregistrée. Les ingénieurs australiens auraient désormais accès au profil exact de freinage et de réponse moteur du chasseur chinois, des informations impossibles à obtenir autrement. Quand le Su-35 redonna pleine puissance et s'éloigna brusquement, la turbulence qu'il laissa derrière lui frappa le Poséidon comme une vague invisible. L'appareil australien perdit près de 600 mètres d'altitude avant de se stabiliser. Un des moteurs montra des signes de décrochage, mais l'équipage le relança sans difficulté. À travers cette épreuve, leur priorité restait inchangée, collecter le maximum de données. Rien ne devait interrompre la mission. Mais la scène la plus critique n'était pas encore arrivée. Le Su-35 fit demi-tour et revint en formation directe, se plaçant cette fois légèrement au-dessus et devant le Poséidon. Sur les capteurs australiens, un nouveau signal apparut. Les systèmes de contre-mesure du chasseur étaient activés. C'était le point culminant de l'interception. Le pilote chinois arma alors les distributeurs de leurres thermiques. En temps normal, ces dispositifs sont destinés à détourner les missiles à guidage infrarouge. Pourtant, cette fois, leur utilisation n'avait aucun sens tactique. En réalité, elle allait révéler au grand jour les caractéristiques les plus confidentielles de la technologie chinoise. Le Poséidon se prépara. Les capteurs infrarouges passèrent en enregistrement à haute fréquence, les détecteurs électromagnétiques se synchronisèrent. Tous savaient que ce qui allait suivre serait décisif. Et soudain, l'avion de chasse chinois libéra sa salve. Des dizaines de flares jaillirent sous son fuselage, dessinant un mur incandescent de lumière et de chaleur. C'était un spectacle d'une beauté terrifiante. Le ciel se transforma en un rideau de feu, chaque leurre brûlant à des milliers de degrés. Pour l'équipage australien, c'était le moment le plus risqué. Les débris brûlants se dirigeaient droit vers leur moteur. Le risque d'ingestion était immense. Mais ils tinrent bon, sachant que ces secondes de danger leur offraient une richesse d'informations sans précédent. Les capteurs enregistrèrent tout, la température de combustion, la durée de vie des flares, leur spectre thermique exact, la composition du magnésium. Ces données, une fois analysées, permettraient de reprogrammer les futurs missiles alliés pour ignorer ce type de leurre. En d'autres termes, cette manœuvre spectaculaire venait de rendre les chasseurs chinois plus vulnérables. Ce que Pékin voyait comme un acte de démonstration était en réalité une perte stratégique majeure. Le Poséidon, secoué par les turbulences, réussit à traverser le nuage incandescent. Les pilotes australiens reprirent le contrôle, tandis que les systèmes automatiques redémarraient un moteur qui avait brièvement décroché. Le Su-35, pensant avoir imposé sa domination, vira à gauche et s'éloigna à toute vitesse, disparaissant à l'horizon. Dans le cockpit australien, un calme absolu retomba. L'équipage savait qu'ils venaient de vivre un moment exceptionnel. Ils avaient frôlé la catastrophe, mais emporté avec eux des téraoctets de données que leurs analystes attendaient depuis des années.
Le vol se poursuivit ensuite dans un silence pesant, les moteurs encore vibrants, les systèmes en veille. Le Poséidon prit la direction de Darwin, ses capteurs toujours actifs, ses opérateurs concentrés sur les transmissions. Chaque seconde de cette rencontre avait été enregistrée, chiffrée et envoyée. L'Australie venait de transformer un risque en triomphe silencieux. Et quelque part, au-dessus des eaux calmes du Pacifique, le vent effaçait déjà les traces de cet affrontement discret mais historique. Lorsque le Poséidon toucha enfin le sol à Darwin, la tension à bord demeurait palpable. Les moteurs encore chauds vibraient sous la tôle, les systèmes de bord affichaient des alertes de maintenance, et pourtant, aucun membre d'équipage ne prononçait le moindre mot de fatigue ou de crainte. Tous savaient qu'ils venaient d'accomplir quelque chose de considérable. Le débriefing commença immédiatement après l'arrêt complet des turbines. Dans une salle sécurisée du centre de commandement, les enregistrements furent téléchargés, les transmissions vérifiées, et les premières analyses débutèrent dans un silence presque religieux. À Canberra, l'information remonta directement jusqu'au chef du renseignement militaire, puis jusqu'au Premier ministre lui-même. Ce qui venait de se passer au-dessus de la mer de Chine n'était pas un simple incident aérien, c'était un tournant stratégique. L'Australie possédait désormais un volume colossal de données sur l'appareil le plus avancé de la flotte chinoise, le Su-35. Les analystes commencèrent à trier les enregistrements. Les spectres radars montraient des détails inédits, la signature exacte du radar à contrôle de phase de l'appareil, ses impulsions caractéristiques, la modulation de fréquence qu'il utilisait pour éviter les brouillages. Ces informations, combinées aux images du système optique du Poséidon, allaient permettre de construire un modèle numérique complet du Su-35, utilisable pour la simulation et l'entraînement. Les ingénieurs purent reconstituer les schémas de dissipation thermique de l'avion chinois, ses points faibles, la localisation de ses systèmes électroniques, la dynamique de ses tuyères vectorielles. En quelques heures, ce que Pékin pensait être un secret absolu devenait une base de données complète partagée au sein du réseau d'alliances militaires reliant Canberra, Washington, Londres, Ottawa et Wellington. Au même moment, dans les centres de renseignement américains, les spécialistes du Pentagone recevaient déjà les premières transmissions australiennes. À Hawaï, les analystes du PACOM intégraient les données dans leur système de simulation. En moins de 24 heures, le comportement en vol du Su-35 était reproduit virtuellement, ses réactions face à différents scénarios d'engagement testés et ses contre-mesures évaluées. Les informations sur les flares chinoises, obtenues grâce à la séquence de tirs enregistrée par le Poséidon, furent envoyées à la division des systèmes de missiles à Raytheon et Lockheed Martin. Les ingénieurs purent immédiatement ajuster les algorithmes de ciblage infrarouge de leurs missiles à guidage avancé, ce qui, pour le pilote chinois, n'avait été qu'un geste de démonstration, devenait désormais une faille technique dans la défense aérienne chinoise. À Pékin, cependant, le récit était tout autre. Les médias d'État présentaient l'incident comme une victoire symbolique. Un chasseur chinois aurait contraint un avion de surveillance étranger à se retirer, réaffirmant la souveraineté du pays. Les images diffusées par la télévision centrale montraient un Su-35 majestueux, planant au-dessus d'une mer turquoise, sans jamais mentionner les conséquences techniques de cette rencontre. Dans les couloirs discrets du ministère de la Défense australien, on souriait avec retenue. Les responsables savaient que derrière les discours triomphants, la réalité était tout autre. Ce que la Chine croyait être une démonstration de puissance s'était transformé en un cadeau d'une valeur stratégique incalculable pour ses adversaires. Les jours suivants, les experts de la base de Darwin démontèrent méticuleusement les composants du Poséidon pour inspection. Des particules de magnésium brûlées, issues des flares du Su-35, furent retrouvées dans les filtres d'admission des moteurs. Ces minuscules fragments furent analysés par spectrométrie, permettant d'identifier précisément la composition chimique du mélange pyrotechnique chinois. Les résultats confirmèrent ce que les analystes soupçonnaient déjà. Le système de contre-mesure utilisé n'avait pas évolué depuis près d'une décennie. Cela signifiait que les nouveaux missiles alliés, avec quelques ajustements logiciels, pourraient ignorer ces leurres thermiques avec une efficacité presque totale. En d'autres termes, l'un des piliers de la défense aérienne chinoise venait d'être contourné sans qu'un seul coup de feu ait été tiré. À Londres, les experts britanniques du renseignement électronique, habitués à travailler étroitement avec les Australiens,
confirmèrent la valeur exceptionnelle de la capture. Les données enregistrées sur les fréquences radars furent croisées avec celles collectées en mer de Chine par les navires britanniques et américains lors d'exercices conjoints. Ensemble, ces informations formaient un puzzle complet, la carte électromagnétique du Su-35. Dans les salles d'analyse de BAE Systems, les ingénieurs mirent à jour leurs simulateurs de combat. Désormais, chaque pilote allié en formation pourrait s'entraîner face à une réplique numérique fidèle du chasseur chinois avec son comportement réel, ses limitations et ses points faibles. Pendant ce temps, à Canberra, une question plus politique émergeait. Fallait-il rendre public l'incident pour dénoncer les agissements chinois, ou au contraire, garder le silence pour continuer à exploiter l'avantage stratégique obtenu? Après plusieurs réunions confidentielles, la décision fut prise de ne rien divulguer. Officiellement, l'Australie n'avait pas été impliquée dans une confrontation directe. Officieusement, elle venait de remporter une victoire discrète mais déterminante. Le silence permettrait d'éviter l'escalade diplomatique tout en maintenant la Chine dans l'ignorance de la portée réelle des informations perdues. Les experts du renseignement continuèrent leurs analyses durant des semaines. Le comportement du pilote chinois fut minutieusement étudié. Son langage corporel, ses décisions, la manière dont il avait choisi ses manœuvres. Ces éléments permirent aux psychologues militaires de dresser un profil comportemental des tactiques chinoises en interception. Le moindre détail comptait. Les séquences vidéo du Su-35 inversé, volant tête en bas au-dessus du Poséidon, furent analysées image par image. On y distinguait les micro-corrections des surfaces de contrôle, la répartition de chaleur sur les réacteurs, les reflets du soleil sur la verrière. Tout cela formait une mosaïque de connaissances précises et exploitables. Dans les semaines qui suivirent, les conclusions furent présentées lors d'une réunion restreinte au sein du commandement allié du Pacifique. Les représentants australiens, américains, britanniques et néo-zélandais se réunirent à huis clos. L'analyse finale montra que l'interception, bien qu'agressive, avait involontairement exposé la quasi-totalité du système de fonctionnement du Su-35, y compris ses protocoles de défense. En termes simples, le chasseur considéré comme un joyau de la technologie chinoise venait d'être désossé, virtuellement, sans qu'aucune perte humaine ou matérielle ne soit survenue. Dans les laboratoires de défense australiens, les ingénieurs travaillaient déjà à adapter les systèmes d'interception et de brouillage en fonction des nouvelles informations. Les capteurs du Poséidon avaient permis de décoder le mode de balayage du radar chinois, ouvrant la voie à des contre-mesures capables de neutraliser son verrouillage. Cette avancée donnerait aux forces aériennes alliées un avantage majeur lors des futures missions dans la région Indo-Pacifique. L'incident, passé sous silence, allait ainsi influencer profondément les stratégies militaires pour les années à venir. Le Poséidon, réparé et remis en service après plusieurs semaines de maintenance, reprit ses vols dans la même zone. Mais désormais, rien n'était plus pareil. L'équipage savait que chaque mission, aussi banale en apparence, pouvait devenir un moment décisif. Les tensions restaient vives dans la région, les interceptions fréquentes, les provocations toujours possibles. Pourtant, depuis cet épisode, chaque fois qu'un Su-35 apparaissait sur leur radar, les Australiens ne voyaient plus un mystère redoutable, mais un système qu'ils connaissaient jusque dans ses moindres détails. Dans les couloirs feutrés du ministère de la Défense, on parla plus tard de cette opération comme d'un cadeau du ciel, une expression discrète pour décrire un événement qui avait profondément changé la perception du rapport de force dans la région. L'incident du Poséidon n'apparaîtrait dans aucun communiqué officiel, ne ferait l'objet d'aucune déclaration publique, mais ses conséquences résonneraient longtemps dans les cercles stratégiques. Les satellites, les radars, les avions de reconnaissance allaient continuer à scruter le ciel de la mer de Chine méridionale, mais plus jamais les regards australiens ne seraient les mêmes. Ce jour-là, sans